Business, tous s'abonner na Masakidi TV officiel. Ah ouais, hein, mais vrai, mes collabos, mes nyonso, mais tout. Et les bateaux de ouf. Na bengi bino, bon s'abonner vraiment, vraiment, massivement na Masakidi TV officiel. Masakidi TV officiel, bagag, ba télé-réalité, ba réalité, ba film, nyonso télé culture ya Congo. Tous s'abonner massivement à Masakidi TV officiel. Maestro, à Memilibiso, Moupe Pasika, Olingo Seka, Oyeba Formation Amboka. Masakidi TV officiel. S'abonner massivement. Ngavi de loin, na fini bouton. Allez, na s'abonner massivement. Ayuna. Longwa ozombata, bunga. Ah, oui? Bunga ozombata. Na zombata. Ah, na zamuta karina terre. Décor na zamuta karina terre. Na bunga na zombata. Telemba. Lemba na tiré ba. Ah, songo na lembi. Et puis maintenant na mutete là. Na bima na gauche, bien à droite. Eh, pasuka. Wana Michael Jackson. Na pasuki. Notre position face aux consultations, je dirais, nous avons soutenu les consultations. Et nous étions aussi aux consultations sous les formats d'IG13. Nous avons, comme depuis toujours, nous proposons des réformes parce que nous nous sommes dit c'est impossible d'organiser de bonnes élections avec une CENI et une Cour constitutionnelle politisée. Voilà pourquoi nous avons proposé des réformes sur la CENI et sur la Cour constitutionnelle. Bien avant les consultations, nous avons commencé cette démarche. Nous avons parlé avec les leaders politiques et le président de la République s'est lancé dans cette lignée. Voilà pourquoi nous avons soutenu ça. Et nous lui avons aussi proposé les réformes que nous attendons faire, que nous voulons voir. Des réformes sur la Cour constitutionnelle et sur la CENI et aussi les modes discrétion auxquels nous voulons pour nous épargner de tous ces cycles électoraux chaotiques. La finalité des consultations, le président l'avait déjà martelé dans son discours de 6 minutes. Le but, c'est de créer une union sacrée pour la nation. Une union sacrée ne veut pas dire un camp politique comme nous l'avons connu avec le fait maréchal Mobutu. Un parti État, un parti unique, un camp politique. L'union sacrée, c'est différent de ça. L'union sacrée, c'est rassembler toutes les énergies tout autour du changement. Rassembler toutes les énergies, une communion d'idées afin d'atteindre les objectifs qu'a voulu le président de la République, afin d'atteindre les souhaits dont notre population a tant voulu, les changements. Il faut que nous partons du principe de base de l'article 148 de notre Constitution. Il ne revient pas à une formation politique ou à qui que ce soit de décider de la crise ou de la nécessité d'une crise. Cette prérogative de la Constitution est dévolue qu'à un seul individu, à l'homme qui est porteur du titre du président de la République. Cette prérogative, la Constitution les reconnaît qu'à lui seul, le président de la République. Lui seul peut juger de la nécessité de la crise et peut juger de son intervention. C'est lui seul qui peut entreprendre cette démarche-là. Et lui seul peut juger la crise et lui seul peut
juger la nécessité de son intervention. Donc, dans ces cas de figure, à cette question, je dirais, c'est au président de la République que revient cette charge de décider sur la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est uniquement à lui et à lui seul. Certes, on se veut une république de l'état de droit. Dans un état de droit, les lois de la République sont opposables à tous. On ne peut pas se réveiller d'un si beau matin et marcher sur les lois dont vous avez adopté au Parlement. Je soutiens la démarche du député Fabrice Puela. Dans un état de droit, les lois de la République sont opposables à tous. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas droit de marcher sur les lois qu'elle-même a adoptées à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous avons soutenu la démarche de Fabrice Puela. Et je demande au juge du Conseil d'État de dire les droits, de rendre justice au nom du peuple. Et ainsi, le peuple sera fier de notre justice, car la justice élève une nation. Une nation ne peut se développer sans une justice, sans une bonne justice. Voilà pourquoi nous appelons nos juges du Conseil d'État de rendre justice, de dire les droits. Je dirais, sur cette question, la Constitution est claire. Le président ne peut pas révoquer un Premier ministre. Mais il faut faire attention. Notre Constitution n'a pas assez tout dit. Il faut voir d'autres lois de la République. Certes, le président ne peut pas révoquer un Premier ministre. Mais si nous partons des bases, de l'ordonnance nommant le Premier ministre, vous verrez que le Premier ministre est issu de la coalition au pouvoir. Et la coalition au pouvoir, c'est la coalition FCC-Cash. Il est issu de cette coalition et il est issu de l'accord qui a été signé entre les Cash et les FCC. Certes, notre constitution est claire. Le Premier ministre dépose sa démission auprès du président de la République. Je dirais, dans cette optique, le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. Mais dans le contexte actuel, le Premier ministre est issu de l'accord entre les FCC et les Cash. C'est sur base de cet accord que le Premier ministre est sorti de cette majorité. Car si vous prenez ce qui a été publié dans les journaux officiels de l'ordonnance nommant le Premier ministre, il stipule, vu l'accord FCC-Cash. Aujourd'hui, si cet accord n'existe plus, le Premier ministre n'a plus droit d'exister. Parce qu'il est issu de cet accord, de cette majorité qui a été créée entre les FCC et les Cash. Donc par là, le président de la République peut retirer son ordonnance parce que les bases juridiques auxquelles le Premier ministre était assis n'existaient plus. Si aujourd'hui j'étais un conseiller du président de la République et que je devais lui conseiller quelque chose par rapport aux consultations, je dirais la meilleure des choses à faire, c'est de requalifier une majorité parlementaire. Dès lors qu'après l'élection de 2018, il n'y a eu aucun parti politique, aucun regroupement politique ayant atteint la majorité au Parlement, on devait nécessairement nommer un informateur. Mais il y a eu cet accord du FCC et du Cash. Si aujourd'hui, le président veut s'en passer de cet accord, en termes de consultation, je dirais au président de la République de nommer un informateur.
car la nomination d'un informateur ne serait pas violer la Constitution, ne serait pas violer les lois de la République. Parce qu'aucun regroupement politique, aucune formation politique n'a atteint le seuil de 251 députés. De ces faits, j'ai conseillé au président de la République de nommer un informateur qui viendra et qui va essayer d'attirer tous les regroupements politiques vers une nouvelle optique, vers une nouvelle majorité, vers un nouveau départ. Ce départ qui sera vivement souhaité par notre population. Et je crois que notre population attend la fin de ces consultations pour voir les décisions qui seront prises. C'est ainsi.